Coucou, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve aujourd'hui pour une vidéo. Alors, je tiens à dire que j'étais pas sûre de faire des vidéos en étant là. Et c'est un petit peu, le cadrage est un petit peu... Bon, j'espère que ça va aller, en fait. Parce que il faut pas trop que je bouge et bon, ça risque de bouger. Je suis désolée si ça arrive, bon, les aléas de la situation. Ok, alors, comme vous le voyez, j'ai disposé des objets. Ça, c'est le groupe 1. C'est des objets que j'ai trouvés dans la villa où on est. On voit pas très bien. Voilà. Donc en 2, on a un petit bracelet. Voilà. Et en 3, on a cette figurine qui fait très aztèque, je trouve. Qui fait un petit peu flipper. Voilà. Je vous laisse faire votre choix. Vous ne laissez pas influencer par ce que j'ai dit, hein. Et une fois que c'est fait, vous pouvez aller directement à la description. J'ai pris que 2 jeux de cartes, donc on va voir les messages qui viennent pour vous. Je n'ai pas fait de thématique. Je crois pas. Non. On va voir les messages que vous devez entendre, et puis c'est tout. Le message que vous avez à recevoir aujourd'hui. Et puis voilà. Voilà, on va commencer tout de suite avec le groupe 1. Okay. Je vais peut-être pas forcément utiliser les 2 jeux, je verrai, hein. On va voir. Déjà, quel est le message pour le groupe 1, s'il vous plaît? Il n'y a pas de musique non plus. Ah, il y a des nouvelles qui arrivent. On a des nouvelles. Ok. Qu'est-ce que c'est? C'est plutôt des bonnes nouvelles, mais c'est important. Ah, attendez, il y a des gens pour qui vous attendez ces nouvelles-là. Ça peut concerner un enfant. Ouais, il y a un truc de relation parent-enfant. Peut-être une garde ou quelque chose comme ça. Si c'est une nouvelle que vous attendez, elle arrive. Ouais. Pour certaines personnes, c'est vraiment une histoire de garde d'enfant, là. Donc il y a une réponse d'institution administrative, là. Pour d'autres personnes, il y a plusieurs personnes, je sens, vous attendez une réponse de quelque chose, de quelqu'un ou de quelque chose, pour pouvoir... pour certaines, c'est avancé. Pour d'autres, c'est... Excusez-moi, je refais mes cheveux en même temps. Si vous entendez du bruit, c'est normal. Pour certaines personnes, c'est l'idée d'avancer. Pour d'autres, c'est vraiment une réponse. J'entends une réponse. Puis ça prend du temps. Ça peut concerner un engagement, ou un voyage, ou un départ, ou... C'est quelque chose qui vous... Ça peut être sentimental, familial, ça peut être... J'ai beaucoup de... Ah, attendez. Oh, ok. J'ai ça qui s'était retourné, je vais la remettre dans le jeu juste, mais il y a une question de choix, et puis on a le soleil. Alors, attendez. Il peut y avoir de l'inquiétude financière. Il peut y avoir juste de la prudence, une question de réponse concernant une maison peut-être, un truc financier, un prêt peut-être, quelque chose comme ça, un truc qui vous engagerait. C'est rigolo, j'arrête pas d'avoir 2 femmes ou 2 hommes. Ça peut... Je sais pas pourquoi ça me dit ça, attendez. Je sais pas si je l'interprète là, que ça pourrait être des couples homosexuels, mais... Ça peut être aussi l'histoire de
de triangulaire, d'être dans une triangulaire et il y a un truc qui se débloque là. Attendez. Groupe 1. Quelles sont les nouvelles pour le groupe 1? Ah non, pas par terre. Bon, je suis désolée, je vais devoir bouger. Foutre en l'air. Pourtant, rien n'aurait dû tomber, mais bon. Ok, on a le puits et l'étape. Bon. Question de choix aussi. C'est une première étape, là. Cette histoire de nouvelles, d'informations, là, c'est une première étape à quelque chose d'autre. Parce que c'est comme si vous allez recevoir l'information qui vous manquait pour faire un choix, pour avancer dans une certaine direction, même si vous ne connaissez pas le reste et qu'il y aura peut-être d'autres barrières, il y a au moins une information qui vous manque. Ok. Ouais, le choix, du coup, il y a une direction qui va être prise, prendre des décisions, choisir. On parle de partenaire aussi, choisir de décision. On parle aussi que pour certaines personnes, vous ne pouvez pas prendre votre décision sur que des oui-dire. C'est pour ça que vous devez avoir cette information-là, c'est important. Ouais. Question d'engagement, question de... C'est peut-être quelqu'un qui vous écrit, qui s'ouvre à vous. Ça peut être une personne qui vit à l'étranger. Pardon. Ça peut être carrément une demande en mariage pour certaines personnes. Mais il y a une question peut-être de... Alors, soit c'est de la rapidité, soit cette nouvelle, elle arrive vite, et peut-être même très soudainement, et du coup, ça va vous perturber un petit peu. Mais le conseil ici, c'est d'écouter votre cœur. Soit ça peut être quelqu'un aussi qui vient de l'étranger et qui vous écrit de loin. Ça peut être ça aussi. Donc, on me dit une question de choix. Parce que c'est pas sûr que pour tous et toutes, vous ayez envie, forcément. Attendez. Ouais. Je reçois en fait qu'il y a des gens pour qui c'est vraiment quelqu'un que vous aimez, et c'est plutôt une nouvelle qui vous réjouit, mais pour d'autres, il y a aussi peut-être des blocages qui font que vous n'avez pas forcément envie de faire ça. Ouais. Parce que c'est des changements en fait, ça implique quand même des gros changements. Et il y a des personnes qui ne sont pas forcément amoureuses. Dans le cas d'une proposition amoureuse, vous n'êtes pas sûr en fait. Écoutez, on vous dit d'écouter votre cœur et d'être sincère. Ok. Je vais tirer quelques cartes du tarot. Non, pas partir. Ouais. On coupe. Il y a une guérison pour certaines personnes. On guérit d'une blessure.
C'est quelqu'un qui... Attendez. Ça peut être quelqu'un qui a l'air d'être impulsif comme ça, qui agit de manière spontanée. Mais c'est quand même quelqu'un d'assez émotionnellement stable, je dirais. Parce qu'il a guéri ses propres blessures et que ce qu'il vous propose, c'est quelque chose de riche et d'abondant. Il ou elle, hein. Ouais. Ouais, c'est une personne qui a beaucoup de stabilité, peut-être potentiellement qui a de l'argent aussi. Donc, alors, c'est peut-être une proposition financière ou une proposition professionnelle, hein. C'est pas que une proposition. Encore une fois, c'est général, donc je peux pas faire du cas par cas là, mais je reçois plusieurs types d'énergie, donc oui, c'est quand même quelque chose d'assez équilibré, ce que je reçois. Donc c'est plutôt beau, on a le soleil quand même, hein. C'est une belle carte, hein. Je vais en rajouter une dernière. Bon, plein, évidemment. Wow. Waouh. Bon, ok, on a l'entrepreneur, pardon, l'empereur, mais c'est pareil. Le 9 de denier, le pendu et le cavalier de bâton. N'hésitez pas à communiquer. En 2 de deck, j'ai l'as de denier. C'est une belle proposition que je vois là. C'est plutôt quelque chose qui s'installe dans votre idée de comment se matérialise le bonheur. Soit c'est quelque chose que vous avez entendu, soit c'est vraiment quelque chose au contraire qui se manifeste d'une manière où c'était totalement imprévu, ça change un peu la donne de votre vie. Ouais. Il y a des communications, hein, qu'elles soient écrites ou verbales, ça va passer par des communications, tout ça. Ok, bon, groupe 1, c'est top. Je pense que ouais, je pense qu'on a fait le tour. Ce sera pas une grosse guidance, mais étant donné que j'ai pas beaucoup de cartes, je pense que déjà on a un petit message sympa, en plus très agréable pour vous. Ok, merci groupe 1, on va passer au groupe 2. Groupe 2, le groupe du bracelet. Ok, le bracelet. Groupe 2, pardon. Il y a quelque chose de l'ordre de l'innocence, de la pureté, de la sagesse peut-être. Groupe 2. Quel est le message que vous avez fait? Quelles sont les nouvelles pour vous? Trop de cartes. Alors, on peut parler d'une décision. C'est une décision, je sens, mûrement réfléchie. C'est une très belle décision, disons. Voilà. C'est une décision qui est mûrement réfléchie. Et ça peut venir d'un passé un peu douloureux. Donc on décide de changer de direction et d'aller vers quelque chose de plus heureux. On abandonne ce qui nous fait du mal. En d'autres decks, j'ai des cartes très intéressantes. Donc on a, je vais vous les montrer. On a le 3 d'épée, le 2 de bâton, on a le chariot, l'impératrice et le 8 de coupe. Donc je trouve qu'il y a vraiment une énergie de quitter quelque chose un peu de... aller chercher notre aventure. Ok. Et puis c'est clair pour vous. Vous prenez une décision qui est claire. Regardez encore le 8 de coupe qui sort. Il y a vraiment l'idée de quitter quelque chose. Vous prenez une décision, c'est clair dans votre tête, c'est clair dans vos émotions, c'est clair. Il y a presque une idée de sainteté là. C'est solennel, je veux dire. Pardon, saint. Non, pourquoi pas? On a l'ermite. Non, le
hiérophant. J'ai n'importe quoi, moi. À nouveau derrière le chariot. Et le 2 de bâton, ouais. Il y a comme une espèce d'évolution là, hein, une réflexion qui a beaucoup de réflexion. Hein. On se pose les bonnes questions. Ah, je suis vite un désolée. Alors, tant pis, ça tombera pas plus bas. Ok, donc on a les cartes que j'avais derrière qui sont sorties là. Donc on a l'impératrice, on a le fou. On a envie de s'abandonner à quelque chose de plus lumineux. Et puis en même temps, on a suffisamment de réflexion ici pour faire les choses de manière un peu contrôlée quand même et un peu stable, mais avec beaucoup de bienveillance, de générosité, de beauté. Franchement, vous avez des belles cartes. Je sens que vous êtes quand même à un carrefour de votre vie important là. Ouais. Qu'est-ce qui va se passer? Il y a quand même des choses agréables, on me dit, qui vous font tenir. Ouais. En deux decks, j'ai la mort et la renaissance. Et l'ambition. Ouais, il y a des choses qui vous font vous rappeler que il y a l'idée de tenir bon. Écoutez, je sais pas si ça vous parle. Wow. Ok, bon. Il y a vraiment un changement pour vous. Hein. Roue de la fortune, puis c'est un changement dans le bon sens, c'est un changement par rapport à vos blessures, par rapport à des impulsions aussi peut-être qui vous ont mené parfois, peut-être certainement, parfois la catastrophe. Et puis là, on veut... ça change tout ça, attendez. Pour certaines personnes, j'ai une belle rencontre derrière. Ouais, une très belle rencontre. Pour les gens qui pensent que si d'aventure vous pensiez que le coup de foudre n'existe plus, vous vous trompez. Vous vous trompez lourdement même. Pardon. On vous dit de rester équilibré et d'y croire. Groupe 2. Il y a quelque chose de beau qui vous attend, groupe 2. N'oubliez pas que vous plaisez. N'oubliez pas de rester aligné et d'avoir confiance en vous. N'oubliez pas votre valeur aussi, de ce que vous vous apportez, vous. Vous allez récolter. Hein. Encore une fois, pour certaines personnes, j'ai un petit coup de foudre là, derrière. Quelque chose de très... quelque chose qui guérit, si vous voyez ce que je veux dire. Ouais. Tenez bon. C'est un peu le message que j'ai pour vous. Les choses que vous désespérez... Non. Les choses que vous voulez désespérément, pardon, y arriver, vont se manifester dans votre vie. Beaucoup de bonheur, beaucoup de joie, beaucoup de... C'est vrai que parfois, il faut un petit peu y aller, quoi. Il faut un petit peu aller chercher. Mais ça demande de l'équilibre, tout ça, ça demande... il y a des moments de repos, il y a des moments de réflexion, il y a des moments d'action, il y a des moments de joie. Et puis, c'est un petit peu un mélange de tout ça. Hein. Gardez votre énergie... Ouais, j'ai une rencontre pour certaines personnes qui arrivent. Hein. C'est assez différent de ce que vous aviez peut-être l'habitude d'avoir.
dans le sens que là, ça sera plus sain, si ça vous parle d'une manière ou d'une autre. Ok, bon ben voilà ce que j'ai pour vous, groupe 2, j'espère que ça vous parle. Comme j'ai dit, c'est pas une très grande guidance aujourd'hui. J'ai pris 2 jeux de cartes. Donc voilà, on prend les messages pour vous en passant. Merci pour votre écoute. On passe au dernier groupe. Le groupe 3, vous qui avez choisi cette petite amulette. Je sais pas comment dire autrement. Ok, groupe 3. Alors, autant dans le groupe 2, on parlait plutôt d'un truc qui commençait. Vous, je sens qu'il y a un truc qui se termine. Groupe 3. On a la cage. Ok. Donc, j'ai quelqu'un qui se libère. Potentiellement quelqu'un qui part en voyage. Attendez. Qui stoppe un voyage? Attendez. J'ai un manque là. Important. C'est une nouvelle d'une fin. Il y a l'idée pour certaines personnes de rentrer à la maison. C'est pas pour tout le monde, mais comme si votre entourage vous manquait, votre famille vous manque. C'est votre lumière et vous décidez de rentrer. Pour certaines personnes, il y a ça, il y a ce choix-là. Pour d'autres, c'est rentrer auprès de sa famille aussi. Vous étiez peut-être en voyage et je sens pas un voyage court quand même, je sens un truc qui dure au moins plusieurs semaines. Il y a l'idée d'aller de l'avant, de laisser un truc. Parce que ce pont et cet engagement, là, je sens que c'était quelque chose d'éphémère, comme si vous avez passé une étape où vous étiez engagé dans quelque chose, et puis là, on se libère, on devient plus indépendant, ça peut être un travail aussi. Il y a des gens pour qui il y a quelque chose qui pèse à l'intérieur. Attendez. Ouais. Il y a l'idée d'un cadeau quand même. Quelque chose qui viendrait changer. J'ai cette idée de maison là, de foyer qui ressort beaucoup. Peut-être que vous savez pas où poser vos valises justement. Hein. Peut-être une histoire d'aménagement, d'emménagement. Mais il y a quelque chose qui est secret. Pourquoi c'est secret? Le secret, il y a quelque chose qui... Il y a de la méfiance. Alors, soit vous ne le dites pas, que ce qui vous concerne là. Soit vous ne le dites pas, soit il y a l'histoire que c'est même envers vous-même, vous n'osez pas vous l'avouer. Mais il y a une espèce de méfiance, il y a un truc conflictuel à l'intérieur de vous. Donc c'est soit en rapport peut-être avec un ou des amis, une espèce de prudence. Attendez.
Dernière carte pour moi. Confirmez, s'il vous plaît. Bon, j'en ai pas eu une, j'en ai eu plein, comme vous vous en doutez. Je vais juste bouger ça pour que vous voyez. On a l'étoile, le masque, le cœur, l'homme et la femme. Je sens aussi qu'il y a des discussions autour de ce que vous faites. C'est quoi cette histoire de couple-là? Homme et femme. Il y a peut-être une histoire secrète, hein, un amour secret que vous portez à quelqu'un, vous n'osez pas, c'est peut-être un ami ou une amie, vous n'osez pas lui dire, mais vous vous sentez attaché à cette personne-là d'une manière ou d'une autre. Il y a beaucoup d'informations et de messages dans le sens où vous réfléchissez, je pense, à beaucoup de choses. C'est un peu, vous pourriez, pour certaines personnes, être un peu perdu et confus. Il y a quelqu'un qui attend l'autre. Si c'est une histoire de... Il y a... il y a peut-être quelqu'un en face qui voudrait construire avec vous de manière officielle, de manière qui vous désire aussi. Et je ne sais pas si vous avez des échanges avec cette personne-là, mais si c'est le cas, c'est pas des échanges qui mènent forcément à des trucs concrets. Ouais, il y a l'idée de potentiellement rejoindre cette personne-là, emménager avec cette personne-là, ou que votre lieu d'habitation actuel n'est pas du tout en phase avec ce que vous voulez, ce que vous ressentez. Vous ressentez un manque, quoi. Il y a besoin. Mais je pense que pour certaines personnes, vous n'êtes pas sûr de ce manque-là. Comme si vous mettiez un petit peu un mouchoir sur ce que vous vouliez profondément. C'est un peu compliqué, hein. C'est des situations qui sont assez différentes les unes des autres. Et du coup, là, ça fait un petit mix bizarre. Attendez. Je vais remballer ça. La force, la décision. Le 6 d'épée. C'est pas évident. C'est pas évident, mais en même temps, on y va et en même temps, on va vers une victoire, potentiellement. Le cavalier de coupe. C'est marrant comme on a la même carte à chaque fois. Vous plaisez à quelqu'un. Vous plaisez à quelqu'un. Ah bah oui. Il y a une possibilité d'une union, hein, de quelque chose qui peut se faire avec quelqu'un. Trop de cartes. Il y a potentiellement, pour certaines personnes, cette possibilité-là, vous ne la voyez pas. Ok. Il y a trop de cartes là. Attendez, une carte s'il vous plaît. Juste une carte sur l'SDP. Ouais, bah vous avez. Quand je en demande une, c'est pas possible quoi. Ok.
il risque d'y avoir une communication, une conversation, une décision, quelque chose qui fait que ça va devenir beaucoup plus visible, beaucoup plus clair. J'ai quelqu'un qui avance et qui construit et qui est conscient et consciente de ses échecs ou de ses erreurs ou de ce qu'il a eu dans le passé, mais on décide d'avancer quand même, de regarder devant. Ouais. Et à chaque fois, j'ai le monde derrière. Vous pourriez être inquiet. Il y a des inquiétudes. J'ai des communications sur un voyage potentiellement, à quelque chose qui pourrait vous rendre très heureux, heureuse. Hein. Vraiment. Hein. Plein de joie, plein de festivités, plein d'aventures, de légèreté, mais en même temps quelque chose dont vous... Peut-être il y a un élément que vous connaissez, donc soit vous allez à un endroit que vous connaissez, ou c'est avec une personne que vous connaissez, quelque chose qui vous renvoie à une stabilité quand même. Et puis, il y a l'idée de trouver le courage d'affronter, parce qu'on sait qu'on arrive quasiment à la fin d'une étape, ouais. Roi de nez, quand ça apparaît. Là, on me dit clairement, c'est une question de point de vue. Qu'est-ce que vous voulez? Qu'est-ce que vous souhaitez? Comment vous voulez orienter votre vie? C'est un choix. Regardez en d'autres decks, on a le 2 de bâton. Donc il y a deux chemins. Vous choisissez. Il y a un chemin. C'est comme si vous aviez une manière d'ignorer certaines propositions, certaines offres. Comme s'il y a des choses que vous voyez et puis d'autres que vous ne voyez pas. Il y a, pour certaines personnes, des doutes et de l'incertitude. Faites attention à ce que vous choisissez. Ouais. Waouh. Soleil. Donc c'est ce qu'on vous dit, choisissez la lumière, choisissez ce qui vous rend lumineux. Non, il y a trop de quelqu'un. Choisissez vraiment un chemin qui va vous apporter du soleil et de la gaieté et de la stabilité, qui vous fait du bien, quoi. Ça va se mettre en place. Dernier. Merci. Ouais, bon, arrêtez de vous prendre la tête. Alors, le conseil pour vous. Arrêtez de vous prendre la tête. Écoutez votre cœur. Écoutez... je vous le dis tout de suite, votre chemin, il n'est pas... c'est pas un long fleuve tranquille, c'est vrai. Mais si vous écoutez trop votre tête et que vous ne faites les choses que en vous prenant la tête, ça va être plus difficile. Parce que je pense que vous êtes quelqu'un, vous êtes beaucoup dans votre tête. C'est ce que je reçois. Il y a des gens qui me viennent là. Je ne nommerai personne. Écoutez votre cœur, écoutez votre lumière intérieure, écoutez ce que vous avez profondément envie de faire et ce qui vous rend vraiment profondément heureux et heureuse. Arrêtez de vous prendre la tête. Parce que vous savez, il y a une partie de vous qui sait ce qu'elle veut. Il y a un côté ambitieux, ambitieuse en vous. Écoutez ce côté-là plutôt que d'écouter ou d'être pessimiste. Évitez d'être pessimiste si vous pouvez. Il y a un cadeau là qui arrive pour vous. C'est la fin des souffrances, moi ce que je vois, c'est que... Mais il faut écouter son cœur. Il faut vraiment écouter son cœur. Putain. Bon, c'est le roi de coupe qui est tombé. Voilà, vous saurez. Donc le roi de coupe, et avec le... Écoutez bien, on a le roi de coupe. Le roi de coupe, c'est
Alors, ça peut être un homme ou une femme, on s'en fout, mais c'est un personnage assez généreux, compatissant, honorable, quelqu'un qu'on a envie d'avoir dans sa vie. Et avec ça, on a la roue de fortune, le magicien et le cavalier des bâtons. Donc, potentiellement, il y a pour certaines personnes, c'est quelqu'un que vous connaissez. Pour d'autres, pas forcément, mais il y a cette idée que c'est une personne qui peut changer la donne dans votre façon de faire les choses, de voir les choses. C'est un petit peu votre partenaire rêvé. Mais c'est une question de choix. Il y a un rapport à votre passé sur votre choix. Faites attention aux choix que vous faites. Regardez les choix que vous avez faits, regardez où est-ce qu'ils vous ont mené. Si c'est bien, bah continuez. Si c'était pas bien, bah peut-être faut changer. Mais là, il y a une personnalité dont on parle dans votre vie qui est assez... c'est très positif. Je vois quelqu'un de charmeur, de beau, de belle, quelqu'un qui a confiance en lui ou en elle. Ouais, je vois quelqu'un qui maîtrise un petit peu son domaine peut-être, ou d'une manière ou d'une autre, qui a confiance soit dans son travail, soit dans sa manière d'être, soit dans quelque chose. Et c'est quelqu'un de très agréable. Ça pourrait être un signe très solaire. Je sais pas pourquoi je dis une personne solaire. Voilà. Voilà ce que j'ai pour vous, groupe 3. J'espère que ça vous parle et que ça vous aide. C'était pas une très longue guidance, comme j'ai dit aux autres groupes, mais comme j'ai pas beaucoup de jeux, et puis c'était aussi surtout pour faire une petite guidance, pour faire un petit message du jour. J'espère que vous allez bien. Je vous dis à la prochaine. Ciao.